Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro. Et cette semaine, je suis avec Denis Martel. Salut François. Et Louis-Philippe Valiquette. Salut. C'est le Original Crew cette semaine donc. Et la CAQ a rejeté GNL. On attend toujours l'élection fédérale avec impatience. Et j'attaque frontalement Denis Martel. Hâte de voir ça. Bonjour messieurs. Salut. En forme? Oui, quand même. Faut comprendre qu'on est en mode vacances là, cette semaine. Denis, je pense, l'expose assez bien. C'est évident, hein? Fait que t'es chez vous, Denis, en ce moment, là? Ouais, chez nous, mon petit kit, j'ai sorti mon petit kit mobile. Fait que je suis, j'expérimente en même temps. C'est une autre façon d'expérimenter. Ouais, la prochaine fois, ça va être dans ta vanne. Mais tu l'avais déjà fait dans ta vanne, non? J'avais-tu fait? J'avais essayé. Je pense que oui. J'ai une photo même où je parlais directement dans mon Zoom H6, je pense. Oui, je m'en souviens très bien. J'étais à Matane. J'avais fait une entrevue avec Christina Michaud. OK. Oui. Il n'y a rien qui nous arrête. J'avais aussi fait un épisode. Puis, tu sais quoi? J'ai fait un épisode aussi de Charlottetown. Et ça, là, c'est la première année avec JS. Je m'en souviens, man. Vraiment, là, j'étais à côté du Town Hall. Puis. Ouais, t'étais dehors, là. Puis... Oui, c'est ça. T'étais là, hein, LP? Ouais. Fait que c'est pas mon. J'ai déjà été plus léger que ça. Je parle pas de mon tour de taille. OK, fait que cette semaine, évidemment, c'est l'été, donc on est en mode relax. C'est quand même quelques grosses nouvelles, mais avant de commencer, je vous inviterai, bien sûr, si vous aimez les engagés publics, si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez discuter avec nous de politique, on commence à connaître les gens qui nous écoutent peu à peu sur les médias sociaux à force de vous rencontrer les 8 personnes qui sont... On les connaît personnellement. Mais si vous aimez ce que vous entendez, la meilleure manière de nous supporter, de nous aider, c'est vraiment de devenir un Patreon. Donc, allez sur formation.engagépublic.com. Ça vous donne accès à des formations politiques. Et si vous n'êtes pas intéressé par ça, il n'y a pas de problème. C'est toujours le meilleur moyen de nous supporter et de nous aider à faire plus d'entrevues, plus d'épisodes et tout le support que vous donnez va directement dans le projet des engagés publics. Donc, on vous remercie déjà d'avance. Sinon, les gars, grosse semaine de pas d'actualité. Ça a été quand même relax. Je pense que les infections sont en baisse, sont toujours basses. On surveille les variants, mais ça va assez bien du côté de la pandémie. Ce que j'ai remarqué, là, puis LP t'a préparé des belles notes cette semaine, là, il y avait quand même 2 gros sujets à Québec. Là. Les sondages, donc le gouvernement Legault aurait sondé les Québécois. Ouh, il y a des gens dans les médias qui trouvaient ça horrible. Donc, semaine après semaine, le gouvernement suivait l'évolution des tendances de la population. Ce qu'on a appris, grosso modo, c'est qu'il y a un fort appui en ce moment sur le passeport vaccinal. Personne ne va être surpris de ça, mais Legault est toujours aussi populaire. Roberge est mal aimé là, et side note assez cocasse. Plus les gens étaient éduqués, moins il faisait confiance à Roberge alors que c'est le ministre de l'Éducation. L'inquiétude est en baisse aussi face aux nouveaux variants et on a pu, avec ces sondages-là, définir une espèce de portrait type d'un anti-vaccin intéressant. Sinon, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Le tourisme recommence au Québec et parlez-en aux gens de la Côte-Nord. Je pense qu'il y en a qui s'en réjouissent, il y en a qui en pleurent. Il y a un manque de personnel aussi là, assez flagrant. Là, puis Denis, on pourrait peut-être parler de... Il y a un manque de personnel dans tous les domaines. Mais avec la pandémie, avec la pénurie de personnel, bien évidemment, les urgences débordent en ce moment. Sinon, la CAQ a rejeté GNL Québec. Toujours drôle de voir QS et le PQ crier victoire de part et d'autre. C'est arrivé, j'ai pas vu, j'ai pas suivi. Ouais, les deux ont crié victoire. Y a vraiment des partis d'opposition qui ont crié victoire? QS. Genre, qui se sont appropriés la victoire? Ouais, QS, je l'ai vu vraiment, victoire de QS. Puis j'ai vu Sylvain Gaudreau pas dire que c'était sa victoire, mais c'est ce que ça voulait dire, mais c'est quand même. Alors... Ça doit être l'effet de l'ultimatum, ça. Ben. Oui, bien sûr. En 2021. Elle est bonne. Avant qu'on se lance, là, une dernière affaire qu'on avait checkée cette semaine, Ottawa et Québec qui investissent 700 millions à peu près pour soutenir l'industrie aérospatiale. Donc encore de l'argent dans cette industrie-là, après tout l'argent qui a été
prêté, donné à Bombardier et autres, donc pas mal d'argent. Denis, je sais que t'es pas vraiment, t'as pas le temps de te préparer, là. T'as-tu quand même si t'es en mode vacances, tu travailles fort, qu'est-ce que toi, puis je vais te lancer là-dessus parce que je veux parler des médias, qu'est-ce qui arrive à ton écho ces temps-ci? À mon quoi? Qu'est-ce qui arrive à ton écho? Qu'est-ce que t'entends? Ah, qu'est-ce que j'entends? Écoute, t'as raison, c'est tranquille. Cela dit, j'ai vu passer une panoplie de publications sur les sondages. Je me suis un peu surpris que les gens s'en surprennent. En fait, moi, ma réaction quand j'ai vu ça, ça a été enfin, bravo. Tu sais, j'ai fait, Que le gouvernement fasse ça. ben oui, c'est une excellente façon de travailler. En fait, ce que je Ouais. veux dire. Puis là, je parle pas de l'aspect éthique, je parle pas de l'aspect conviction, je parle pas. Je dis juste que si moi j'étais directeur des coms à quelque part, Tu ferais ben, ça. c'est clair et net que je voudrais avoir un budget de sondage. Maintenant, j'ai pas assez œuvré au sein des autres instances pour savoir si c'est une pratique que les autres partis au pouvoir, lorsqu'ils ont été au pouvoir, utilisaient d'une façon aussi assidue. Ça, là-dessus, j'aurais envie de te retourner la question, François. Est-ce que toi, t'en sais plus là-dessus? Ouais. Comme professeur de puis c'est vraiment dans mes dalles d'enseignement. Fait que depuis les années 90, ça a peut-être commencé avant, il faudrait que je regarde la littérature, mais je sais que c'est bien documenté que dans les années 90, les ministères ont commencé à faire des sondages épisodiques de temps à autre pour soit préparer les dossiers, soit mieux les faire passer dans l'opinion publique, soit pour évaluer des réactions ou faire une rétroaction de leur campagne. Fait il fallait le voir avant comme c'était pas quotidien, mais c'est une pratique gouvernementale comme plusieurs. Donc, il n'y avait rien de spécial là. Puis, avec l'accélération des médias, les sondages, il y en a eu de plus en plus. Puis, il y a un aspect plus politique depuis le début des années 2000 à peu près. C'est qu'effectivement, même hors campagne, c'est là la nouveauté là, du début du siècle. Là. C'est que là, vraiment, on commence à faire des sondages. Quand je dis les politiques, c'est que c'est autour de l'équipe du premier ministre qu'on commence à faire des sondages pour avoir un facteur, une information, une source d'information de plus, puis qu'on le fait de plus en plus régulièrement. Puis là, il y avait une pandémie. Fait que j'imagine que ça s'est peut-être accéléré, mais vas-y. C'est vraiment le bout qui m'intéresse. Là. Moi, en fait, c'est vraiment cette nuance-là sur laquelle je m'arrête. C'est dans une utilisation, dans un contexte politique. Donc, où ce que là, il peut y avoir justement des décisions prises dans un objectif de rester populaire, dans un objectif d'être réélu, dans un objectif des fois même partisan. Mais tu sais, la ligne est mince parce que l'État, la fonction fasse ça, c'est un peu la même chose quand... ce que je veux dire, c'est que le politique est fusionné en ce moment avec le gouvernement. Fait que si le premier ministre et son équipe font un sondage, la source d'information en tant que telle, à part si les questions sont vraiment partisanes, c'est juste une source d'information de plus, puis c'est ce que tu fais avec qui devient soit politique, partisan ou pas. Qui permet de prendre des décisions plus éclairées en même temps aussi. Puis en même temps, ça oriente ta décision. Tu dis plus éclairé, mais ça ne veut pas dire que l'opinion populaire va être respectée ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement pour faire ce que les gens veulent. C'est pour pour orienter le choix. Il y a vraiment d'autres facteurs dans la prise de décision, pas juste ça. C'est un problème. Simone, tu fais juste suivre les sondages. Là, c'est un autre débat. Là, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La tendance, pas la tendance, mais la tentation n'est pas forte, selon toi, à savoir, tu te retrouves, tu as des objectifs politiques, tu as aussi des objectifs de bonne gouvernance. Mais là, à un moment donné, tu regardes tout, ça représente une richesse d'informations incroyable comme politique. La tentation doit être forte en tabarnouche. Je pense que c'est quand même un fin calcul entre faire ce que les gens veulent tout de suite ou s'assurer pour pas prendre une mauvaise décision qui va avoir un impact dans le futur. Parce que si on pense à, est-ce qu'on va bien paraître après la pandémie? Est-ce qu'on va nous dire qu'on va avoir fait une bonne job? Puis après ça, c'est aussi une question de damage control, de savoir, OK, on veut prendre cette décision-là, qu'est-ce que les gens en pensent? Si ça tombe que les gens veulent déjà ça, tant mieux. On parlait du passeport vaccinal qui a quand même
la cote, disons, ben, tu sais, on veut mettre un passeport vaccinal, est-ce que ça va bien passer? Oui, Ouais. OK, on n'a pas trop besoin de se préparer comme si c'était l'apocalypse, tu sais. Versus fermer pendant le temps des fêtes, ben là, peut-être qu'on a besoin de se préparer pour l'apocalypse, tu sais. Ben, c'est peut-être là, c'est peut-être justement dans la préparation de ta com, de ta gestion du changement. Ça va être un intrant qui va te permettre de savoir est-ce que je fais une annonce sec ou est-ce que j'amène ça par petits pas. En fait, ça C'est doit un servir à outil. ce genre de décision-là. Puis mieux que ça, toi, tu connais ça, Denis, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les personas, avec les cibles. Donc, on fait de la Ben là, c'est communication, ça qu'ils ont fait. Là. on le fait avec des cibles, et là, on adapte ces messages. C'est le même message, mais on l'adapte pour qu'il passe mieux, pour que ce soit plus efficace à la personne à qui on s'adresse. Donc, je ne vais pas dire à LP la même chose que je vais le dire à Denis. Denis m'a Oh, m'a non. parlé du monde normal, puis Tu LP veux m'a parlé de convaincre LP, faut que tu Sartre, dises puis de l'inverse de ce que Bourdieu. t'as le puis- goût. Bon, mon point étant que, tu sais, pour le portrait qu'ils ont fait des anti-vaccins, ça peut être un excellent outil, très constructif, pour dire, OK, voici à qui on s'adresse, comment on peut les convaincre, eux autres, d'adopter le vaccin et d'aller se faire vacciner. Puis là, ça fait que les pubs gouvernementales sont plus efficaces pour cette audience-là. Fait que ça, c'est vraiment une bonne pratique. Puis c'est un outil comme un autre. Un outil, la fourchette, je peux la prendre et suivre la bonne étiquette, ou je peux massacrer dans l'œil la fourchette. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant que le gouvernement ne prend pas toutes ses décisions sur les mêmes sondages semaine après semaine, j'ai aucun problème avec cette sortie-là. En fait, ils prennent le pouls de la façon que tu le dis, c'est ça. Au lieu de faire une photo à un moment précis, ils vont prendre le pouls régulier. Puis, tu sais, c'est exceptionnel comme situation aussi, il y a ça, là. C'est une pandémie. Ouais. Moi, ça me stresse pas trop. Puis, de toute façon, les partis d'opposition... Là où il y a vraiment... Puis, je mets un peu mon chapeau de prof, là. Il y a un sujet super important qu'on montre ces temps-ci, qui est la campagne permanente. Puis, le nom est un peu... Moi, choisi dans la littérature scientifique, là, c'est que dans le fond, Une chance d'enlever ton chapeau de prof. c'est la politisation, dans le fond, de la machine de l'État. Fait que là où les partis d'opposition pourraient avoir un peu de dents, là où il y a un danger, c'est si le gouvernement prend des deniers publics pour faire des sondages, que les données ils vont utiliser à des fins partisanes, puis pour préparer, mettons, une élection ou pour leur positionnement partisan. Là, c'est que là, tu fais payer toute la population pour quelque chose qui te revient de manière partisane. Là, tu as un problème éthique direct. Ouais. Fait que là, il y a quelque chose qui pourrait arriver. Hey, tu me fais penser à un truc que j'aimerais vous lancer. J'ai lu ça, c'est Guillaume Rousseau, je pense. C'est l'avocat Yes. constitutionnaliste, c'est ça? Hein? Yes. J'ai vu un de ses commentaires cette semaine par rapport à l'histoire, justement, sur voyons, comment elle s'appelle? Les archives nationales, là, comment Ouais, elle s'appelle? la déjà? J'ai oublié son nom. BANQ. La BANQ. Ouais. Oui, je sais, mais la nouvelle présidente, là, qui a Marie été, Grégoire. la directrice ou je ne sais plus quoi, Marie Grégoire, il disait ce n'est pas la nomination qui est partisane, c'est la contestation qui est partisane. Là, j'ai trouvé ça fascinant comme Pourquoi? concept. Mais parce que justement, c'est que au lieu de dire que c'est pas la nomination qui est politique, c'est la contestation malhonnête qui, elle, est instrumentalisée par l'opposition. Puis là, prenons les faits, puis ça va supporter un peu ce que tu dis. Ce que je comprends, puis je vous écoutais la semaine passée, les gars, c'est le conseil d'administration qui a vraiment sélectionné Mme Grégoire. Clément l'explique super bien. Ouais. Écoute, le processus a été respecté. Il n'y a pas. Puis dans la panoplie d'arguments que les contestataires ont énoncés, ont mis de l'avant, ont avancé pour étayer leurs propos puis contester, ben, il y avait beaucoup de mensonges, en fait. Il disait, en gros, ce qu'il disait, c'est que le processus n'avait pas été respecté alors qu'il l'a été parfaitement. Fait que, puis c'est ce que... Mais au-delà de ça, pour ne pas revenir sur toute cette histoire-là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette notion-là de bascule, à savoir, écoutez, vous accusez, je dis nous parce que c'était Guillaume Rousseau, puis je l'identifie maintenant beaucoup plus à la CAQ qu'autre chose. Là. Ben, il est conseiller là, je pense. Là. Ouais, il a fait des mandats avec la Ok, CAQ, tout ok. ça. Puis il disait, tu sais, c'est dans une entrevue à la radio, il est chroniqueur, il disait, il a amené ce point de bascule-là que j'ai trouvé beaucoup plus qu'une contre-attaque ou qu'une défense. J'ai trouvé ça plus qu'astucieux. J'ai trouvé que c'était rigoureusement vrai. C'était dans ce contexte-là. C'était pas la nomination qui était partisane, c'était carrément. Je dis pas ça La pour te faire contestation. fermer ta gueule. Ben, Dis pas ça pour te faire fermer, mais. Dans ça, là, tu dis, toi, vraiment. qu'est-ce que t'en penses? Je vais fermer ton micro, tu sais. On a-tu vraiment. Puis on peut en jaser, je niaise, c'est pour la forme, mais
On a-tu vraiment encore besoin de donner du temps à ces affaires-là? Surtout, peut-être que c'est parce que nous, on suit trop l'actualité puis qu'on le voit, mais est-ce que ça prend trop de place dans les médias? Ben, moi, je pense que oui. Est-ce que c'est parce que les partis d'opposition ils ont besoin de Ils ont gagner des alimenté. points quelque part? Ils ont besoin de quelque chose, là, en ce moment. Déjà, il se passe pas grand-chose. Y a-tu Puis- un parti d'opposition qui est sorti avec ça? Parce que j'ai vu le des oppositions, mais c'est de la société civile. Là. Ouais, mais je sais pas. Ça sentait la... Ouais. Ça sentait la... La gang qui était de la même Ouais, couleur. Ça sentait une certaine gauche. Parlant de gang de la même couleur. Fait que j'ai écouté ton épisode la semaine passée, Denis. Bon, ça y est. Puis, ouais. Puis, je voulais revenir sur la politique provinciale. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis péquiste. J'ai trouvé ça extraordinaire d'apprendre plein de choses. La semaine passée, j'ai trouvé ça intéressant de vous écouter. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode la semaine passée, les gars sont partis sur un bon 30 minutes. C'est super intéressant sur est-ce qu'on devrait voter pour le PQ ou la CAQ, si on est souverainiste, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est très intéressant d'avoir leur point de vue. Je vous invite à aller écouter l'épisode. Mais je vous ai-tu trouvé cute de choisir votre vote en fonction de l'indépendance, les gars? Puis je suis content que tu es là, parce que j'allais faire mon coming out à Ronnie, mais tu remplaces Ronnie cette semaine. Je vais pouvoir, tu peux me faire ton coming out à moi. C'est ça, je vais faire le jab dindant directement. Mais écoute, le balado, puis je veux dire, je le dis bien humblement, vous avez sûrement allumé bien avant moi, puis vous pouvez voter pour le parti que vous voulez. L'important, c'est d'engager, puis de participer à la chose publique, puis de voter. Okay? C'est tellement beau, François. Mais... J'ai hâte que le propos arrive. Moi, tu vois. Où l'attaque frontale? Oui, ben, c'est tout ça. Là. Je ne vais pas aller plus violent que ça. Mais ensemble. le balado m'a permis de faire une traversée du désert personnel. Puis, tu sais, pour avoir été 7 ans dans un parti politique, quand tu quittes, tu es pour ce parti-là de facto. Puis c'est pas qu'après, tu as un dégoût automatique, mais c'est que tranquillement, tu as une vie plus normale, pour te citer Denis, puis t'es moins partisan, puis tu baignes moins dans la game. Puis le balado m'a permis, épisode après épisode, réflexion après réflexion, de revoir mes priorités. Parce que j'ai toujours été, quand j'étais jeune, toujours été péquiste, comme toi aussi. Tu pourras sortir la clip aussi quand tu veux. Mais il y a 1 an ou 2, chez LP, je me suis comme rendu compte que ça n'avait aucun esti de bon sens de voter en fonction de l'indépendance. Puis là, ce que je voulais dire à Ronnie, puis que je dis... Oui, puis t'avais ton petit bonhomme, ton Bubblehead McDonald's. Là. J'ai comme eu cette épiphanie-là chez toi. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que alors que la fédérale s'en vient, qu'on a des provinciales l'année prochaine, c'est que all bets are off. Personnellement, là, regarde, j'ai mon beau chandail là, de Falardeau. Hein. Je serai toujours souverainiste. C'est toujours une priorité pour moi. Mais ça n'a plus aucun sens pour moi de ne pas prioriser l'environnement puis le climat. Parce que, puis en étant père, il n'y a aucun autre priorité que je peux faire devancer là-dessus. Il n'y a aucune autre priorité qui peut prendre préséance. C'est impossible. Fait que, bien beau avoir l'indépendance, la justice sociale, si on s'en va dans le mur comme l'ONU le dit encore cette semaine, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'effet que le confinement partout sur la planète, il y a eu peu d'effets sur le climat, les températures dévastatrices au BC, en Antarctique, en Alberta, la météo en Allemagne qu'on a vue cette semaine, l'Amazone qui ne capte plus de gaz à effet de serre, mais qui en émet avec les feux en ce temps-ci. Tu sais, moi, je veux, à mon âme, avec les outils que j'ai, là, je peux pas voter en mon âme et conscience pour d'autres choses que le climat. Hein? C'est ma priorité à cette heure. Fait, c'est clair qu'à la prochaine élection, je suis mentalement préparé à aller en enfer puis à voter libéral, au fédéral puis au provincial. Puis si la CAQ
fait d'autres bons gestes, puis c'est là que tout de suite, je veux te couper l'herbe sur le pied. Si la... le non-verbal du gars qui croise les bras. Mais si la CAQ continue de faire d'autres bons gestes, là, bon, ils n'ont pas fait grand-chose avec leur dernier plan vert, là, je l'ai devant moi, là, le plan d'électrification, le plan d'économie verte. Mais s'ils font plus, on va voter pour eux, mais pour l'instant, de ce que je comprends, il faut contrer les conservateurs le plus possible au fédéral. Les libéraux ont l'air bien en selle, ce qui me permettrait de voter bloc. Mais au provincial, faut que la CAQ fasse plus parce que je vais essayer de les faire tomber. Mais là, s'ils continuent à faire des sondages, là, peut-être que ça va mener à d'autres choses que de canceller GNL Québec. Puis, ouais, mais tu sais, l'environnement, là, je vous jase, on jase entre nous autres. Là. C'est pas très haut dans la priorité des gens non plus. Là. Ça commence à monter, là, mais tu sais. Ben, peut-être ça le plus. Peut-être ça tombe plus haut dans la priorité quand tu es en sondage que quand tu es rendu à prendre des actions concrètes. Ça dépend si tu réponds devant du monde. Tu sais. Si tu réponds devant du monde, tu veux pas être jugé, tu dis, bien sûr, c'est très important. Mais la vérité, dans chacun chez soi, souvent, est bien différente. Moi, ce qui me fait rire, François, j'ai le goût de te répondre avec une boutade, c'est que suite à ce que tu viens de dire, c'est toi qui nous trouves cute, alors que tu es dans une naïveté totale. Où ce que tu te permet d'aborder un sujet complexe sur une seule dimension. Tu sais, c'est un ensemble. Si tu regardes, le passé est garant du futur. On n'est pas naïf personne. Je ne pense pas que la CAQ est le parti de l'environnement. Mais il n'y en a pas. On va se le dire tout de suite, au fédéral provincial, il n'y en a pas. Je ne pense pas non plus que il n'y en a pas, là. De l'environnement. Des partis de l'environnement, honnêtement, en ce moment, il n'y en a pas. Parce que les gestes nécessaire. Puis, je veux dire, tu nous as fait une longue liste. Tu nous as fait une longue liste d'éléments que tu aurais pu en rajouter. Puis, le portrait est sombre. En ce moment, les gestes nécessaires pour renverser la vapeur sont hors de portée. Fait que là, c'est sûr, j'ai l'air d'avoir une. Fait que tu dis qu'il est trop tard, toi? En disant que. Hein? Toi, tu dis qu'il est trop tard, anyway. Oui, mais pas anyway. C'est pas anyway. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, en ce moment, il est trop tard. Puis, c'est pas avec les gestes et les politiques d'aucuns que l'on me présente actuellement qu'on va avoir un virage, qu'on va avoir le virage nécessaire. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, sur l'environnement, comme je te disais tantôt, si on prend un pas de recul, puis que je te dis qu'on regarde l'élément sur son ensemble, chose que je préfère faire, ben là, ça, ce que je viens de dire là vient pour moi de disqualifier les libéraux. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas où tu as pris que les libéraux allaient pouvoir aider à quelque chose. Anyway. Lesquels, fédéraux ou provinciaux? Les deux. Au fédéral, tu au moins les chars en 2035. Mais même pas, c'est pire. Quand tu regardes les libéraux fédéraux, man, c'est dans l'hypocrisie totale. On se fait rire d'en face. C'est incroyable. Moi, je voterais démocrate. Au point de vue de l'environnement, c'est terrible. Fait que, ça pour te dire que puis c'est pas une twist de dire, parce que il y en a plein qui t'auraient répondu en disant « oui, mais il faut faire l'indépendance pour avoir le contrôle de nos outils, puis être plus vert, puis faire de quoi qui nous ressemble dans l'environnement. » Mais là, ils te disent ça pour que tu votes indépendantiste. On sait très bien, tu sais. Mais est-ce qu'une fois indépendant, on aurait cette capacité-là à agir et à être un exemple international au point de vue de l'environnement? On aurait certainement l'opportunité. Maintenant, est-ce qu'on le ferait? Moi, je suis un peu désabusé par rapport à tout ça. Mais ça, pour te dire que c'est pas, moi, ça ne me convainc pas, même si je te comprends, ça ne me convainc pas sur un... je crois quand même plus à l'indépendance comme outil environnemental qu'à un parti politique. Il y a un artiste que je ne nommerai pas, jadis naguère... dans une autre vie que j'ai rencontré, qui a un groupe de rap très souverainiste. Je sais pas si ça... Ah ouais, ça le colocasse. L'artiste avait demandé si entre un pays souverain et anglophone ou français et province, qu'est-ce qu'on choisissait? Puis je trouvais que c'est une excellente question. Puis ça revient à ce que la réflexion que je voulais amener. C'est une question de gestion de priorité. Juste pour le fun, qu'est-ce que vous prendriez chacun? Donc, province française ou pays anglais?
Ben, Pays c'est anglais. un choix cruel, là. C'est une question cruelle, mais moi aussi, je choisirais l'indépendance. Moi, j'aurais pris l'indépendance aussi. Mais il y en a qui prenaient quand même. Puis c'est correct, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une question de priorité, puis d'association, puis d'identification. Mais puis ça revient exactement au débat qu'on a. Tu sais, est-ce qu'il y a juste un facteur sur lequel il faut prendre une décision sur notre vote? Non, tu as raison là-dessus. Chacun doit doit choisir c'est quoi ses priorités. Écoute, est-ce que l'indépendance est vraiment une priorité en ce moment? Non. Je pense pas. Mais tu sais. c'est comme je te Malheureusement. disais, c'est que je crois plus en l'indépendance comme outil environnemental qu'en un parti politique. Fait que pour moi, oui. J'aime mieux tu sais, avoir un pays puis qu'il n'y a plus de vie, ça me donne pas grand-chose. Mais non, Pour mais revenir à la c'est question le genre de calcul que tu fais. C'est le genre de calcul que les libéraux nous ont mis en face pendant des années pour nous garder misérables. C'est pas ça. Ça n'a pas rapport. Ben, ça dépend si vraiment ce que les scientifiques Pourquoi disent est ce vrai ou calcul-là pas. d'emblée? Ben, c'est parce que ça dépend si les scientifiques ce qu'ils disent c'est vrai ou pas. Si on a encore 100 ans, 200 ans avant que vraiment il y ait des catastrophes, on a le temps. Mais si on n'a pas ce temps-là, Non, mais Gabin, c'est parce que. Puis le pire, il va falloir que tu t'exprimes sur le sujet, mais c'est parce qu'en ce moment, ils font pas plus, ils font rien, François. Ta vraie. Tu sais, c'est pour ça que je te dis que l'indépendance, pour moi, est un meilleur outil. C'est. Il y a un système d'alarme sur le côté. on l'entend pas. C'est pour ça que je te dis que dans ce contexte-là, le chemin le plus rapide vers la préoccupation environnementale, ça reste l'indépendance. Tu comprends? Fait que, puis, c'est S'il y avait un mouvement souverainiste en ce moment ça nous très fait pas bondé, perdre du temps penser à l'indépendance. C'est pas de même. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis, mais il y a aussi quelque chose de stratégique aussi dans la décision. C'est pas nécessairement Trudeau est mieux que les conservateurs, donc je vais voter Trudeau. Ça dépend de la circonscription, ça dépend de la province aussi, ça dépend de les autres partis. Est-ce que le NPD est fort? Est-ce que les conservateurs sont forts? Je pense que la question est ça dépend qui tu veux avantager. Fait que, honnêtement, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Puis je suis content je le dis bien humblement, je suis content, je me sens devenir comme quelqu'un de normal pour vrai parce que j'imagine que c'est de même que le monde vote. C'est pas genre toujours pour la même petite couleur. Puis sur le marché des électeurs. Ben écoute, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment ça marche. Je découvre. Je suis comme sur le Tinder de la politique. Fait que je regarde un peu, je swipe de temps en temps d'un côté puis de l'autre, puis j'essaie de voir quand ça va matcher. Mais c'est sûr que comme Denis la semaine passée, moi aussi je suis orphelin politique à fond la caisse là, en ce moment. LP. Tu sais, moi je sais pas, je suis un peu de ton avis, là, Denis, sur le fait que il n'y a pas grand monde qui propose de quoi de super progressiste dans l'immédiat puis qui n'est pas hypocrite. Là, je sais pas. Là, on est malheureusement pogné dans le Canada où est-ce qu'on est obligé de composer avec le fait qu'il y a une grosse partie de l'électorat qui a des intérêts complètement diamétralement opposés des nôtres. Fait qu'au final, on finit par être dans cette espèce de combat de plein d'autres questions et pas l'environnement. Puis, selon moi, plus qu'on est en plus petit comité ou plus petite région-nation, plus qu'on aurait le temps de se poser cette question-là, parce qu'on n'aurait pas besoin de gérer les problèmes de l'autre bout de la planète. Tu sais, si tu regardes à 4000 km à l'ouest, je ne sais pas comment est-ce que mes enjeux dans le quotidien s'attachent aux leurs, puis après ça, si on est obligé de brûler toute notre énergie à essayer de faire élire un parti qui plaît à 36 millions de personnes qui sont toutes différentes puis qui ont toutes des intérêts différents puis qui habitent toutes dans des régions qui n'ont rien à voir ensemble, ben, je trouve que ça crée justement le moment qu'on n'est pas capable, de discuter d'environnement correctement. Si je peux me permettre, LP, ça n'est une, comme ce que tu viens d'énoncer, c'est effectivement une perte de temps, tu sais, ce problème-là. Là, on perd du temps comme ça à essayer de trouver un consensus dans un pays qui, d'un côté, a tout avantage à exploiter le pétrole, puis de l'autre bord, les énergies vertes. Tu sais, dans un contexte comme celui-là, puis on sait très bien c'est qui est le plus fort, puis qui gagne constamment dans ce contexte-là. Donc, face à ça, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on puisse effectivement, et oui, parce qu'en plus petit comité, mais surtout parce qu'on partage des valeurs et des intérêts qui sont environnementalement plus sains, là, on pourrait développer des trucs et devenir un pays
leader, un pays fort, un pays exemple, puis aller challenger le reste de l'humanité. Chose qui nous est absolument impossible de faire actuellement. Et qui n'est pas possible avec la CAQ en ce moment en plus. Là. Puis qui serait pas Ben, plus. c'est je pas sais pas possible non comme, plus. comme province. Ben, c'est ça. Il y a C'est pas des. possible comme province. Je sais pas non plus si, même si on devenait un Québec pays, est-ce qu'on serait vraiment plus vert que les autres? T'sais? Mais je pense qu'on aurait au moins le temps de se poser la question de, avec les capacités qu'on a, qu'est-ce Mais qu'on qu'est-ce va qui faire? nous empêche structurellement d'un pays ou pas un pays d'essayer d'innover, de faire des innovations, de les revendre après? T'as raison. Il n'y a rien qui nous empêche, dans un cas d'ailleurs. ou de l'autre, d'essayer de compétitionner les États-Unis, la Chine, Ben, les on pays n'a pas- scandinaves on sur n'a les innovations technologiques. On n'a pas tous les outils nécessaires, mais à notre mesure, avec les outils qu'on a en main, on fait des choses absolument exceptionnelles. Mais Oui. tu sais, pour répondre aussi à la question, il y a deux choses. Pour que, tu sais, LP demandait qu'est-ce qu'il dit qu'une fois Québec pays, on change. Il y a deux choses. Un, nos valeurs. Les fameux sondages le démontrent régulièrement. On est toujours à l'opposé du reste du pays. Puis deuxièmement, nos intérêts économiques. Nos intérêts économiques sont dans les énergies vertes. Dans les transports verts. OK. Fait que c'est. Écoutez, c'est. Je suis François, t'as-tu sur le compris? marché des échanges. Indépendantisme en premier. Ben, c'est parce que. Non, Peut-être que c'est parce que je suis. indissociable. C'est Peut-être que indissociable. c'est parce que je suis Hey, faut que j'aille allumer désabusé. une lumière, j'en reviens. Tu sais, Denis, il pourra me redonner de la fibre indépendantiste, mais c'est peut-être parce que je suis désabusé puis tanné, mais tu sais, c'est pas, ça va pas arriver là, tout de suite. Là, ça va pas arriver dans les 30 dernières années. Là. Puis là, ce que je voyais cette semaine, encore une fois, c'est qu'il nous reste 30 ans avant qu'on dépasse le 1,5 degré là, qui serait catastrophique. Après ça, c'est le pergélisol qui met plus de gaz dans l'atmosphère. Puis là, c'est bon. Fait que, écoute, si Denis est capable de me convaincre qu'on va faire l'indépendance d'ici 30 ans, ben tant mieux, mais... C'est correct, je comprends ton point. Puis c'est correct. Je Tu as raison là, de prioriser l'environnement. La seule chose qui est étrange, c'est de l'opposer systématiquement. à Ah non, je l'indépendance. l'oppose pas, je Cela l'oppose pas. dit, si, mettons, demain, il y a un parti qui nous arrive avec une solution, avec ce que tu viens de dire, qui est meilleur que de faire l'indépendance, puis amener un plan, par exemple, tel que je les exposais avant, ben là, on aurait tout intérêt à voter pour lui parce que ça va nous permettre de rester vivants plus longtemps. Et souverain. Mais je pense que ça se résume vraiment à la question de... Tu sais, ça fait partie du calcul, puis... Je pense qu'il ne faut pas se dire « Ah, ben eux, ils pensent à l'indépendance, donc ils ne pensent pas à... » C'est ça, il ne faut pas les opposer. L'environnement, mais le problème, c'est que, tu sais, je vois le point de vue de François, c'est que après ça, on se dit « Ah, ben... Je veux voter indépendantiste, Non, c'est mais ça, si les indépendantistes n'ont pas Mais de si ça fait chance passer de les gagner, conservateurs au puis après ça, fédéral, faut faire est-ce un que ça fera choix pas? entre deux trucs qui sont écologistes ou Non, pas c'est ça. pantoute, ben peut-être que ça fait Ouais, je le partie du comprends. calcul. Comme au fédéral, en ce moment, là, les conservateurs sont comme, je l'ai dans les notes, là, sont à 20, sont loin, OK? Ils sont loin, 26-30% en ce moment. Fait que les libéraux passent ball free en ce moment. Fait que je peux me permettre de voter bloc sans problème, de voter souverainiste sans problème. Qui vont avoir la balance du pouvoir en plus avec le NPD, puis qui sont environnementalistes à fond, puis qui vont appuyer le gouvernement là-dedans. C'est que mon choix est facile. Mais c'est la première fois de ma vie que je suis qu'un exemple. C'est juste que c'est le propos de réfléchir sur comment on fait nos choix, puis où est-ce qu'on est rendu comme société. J'ai plus obligé de juste faire mon choix en fonction de l'indépendance, puis je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça le fun, libéré. Mais tu le démontres bien, en fait. Tu démontres bien, en fait, ce qu'on disait tantôt sur le fait que c'est plus complexe qu'un seul sujet, c'est qu'en fait, c'est que ça reste quand même un amalgame de valeurs, mais il y a un mouvement dans tes valeurs dans ton top 3, mettons, si on avait envie de parler simplement. Il y a eu un mouvement à travers le temps. Ouais. Puis ça, écoute, je le comprends super bien. Puis c'est ce qui te permettrait, dans certains cas, de voter stratégique sans mourir, sans être trop torturé. Ouais. Puis oui, écoute, Puis peut-être pour... bien. Cela dit, je veux juste. Il y a un piège qu'il faut que j'aimerais qu'on évite. Que j'invite les gens à être avec lesquels il faut être prudent, c'est les fameuses oppositions constantes à l'indépendance, comme si c'était toujours manichéen, puis que si c'était pas, tu peux pas être pour l'environnement et l'indépendance. Ouais. Ça va être le jeu des libéraux, ça va être le jeu de QS. Ils vont nous le faire. Parce que QS, c'est quoi? Il lui reste combien de temps à s'annoncer souverainiste indépendantiste? Il doit pas dire un congrès ou deux. C'est fini. Je vais être cynique, mais moi, je regarderai les comtés qu'ils vont prendre dans les prochaines années, ça va nous le dire. Oui, c'est intéressant. Bon point. Les comtés qu'ils veulent prendre. Pour boucler la boucle là-dessus, je pense que des fois, on semble dire des vérités de la palisse, mais pour les auditeurs, ne sous-estimez pas
la croyance encore dans les partis politiques, qu'on vote surtout pour la couleur politique. Ouais. Il y a encore L'autre, beaucoup de nous, on monde est dans des la bleus. machine, dans les machines, qui pensent que tu votes, t'es libéral ou t'es péquiste ou t'es caquiste, mais c'est pas vrai. Là. Quand on parle des péquistes qui sont devenus des caquistes, là, peut-être que, comme ce que j'ai exprimé, comme ce que bien d'autres Québécois ont exprimé, des gens qui ont voté libéral ont viré caquiste, des gens qui ont voté pour Marois ont voté CAQ, dans le sens inverse aussi. Donc, il y a beaucoup plus, puis les études le montrent, là, de plus en plus, il y a beaucoup plus de mouvance entre les partis, puis les gens sont ouverts, ils votent stratégique par rapport à leurs intérêts. Puis je pense que l'important, c'est que les partis leur démontrent qu'ils travaillent pour eux autres, pour la population, et non pas pour leur propre poste. D'autres choses là-dessus, les gars? No. Rien. À la semaine prochaine. Au fédéral, J'ai pas assez de lumière. ça- J'aimerais ça régler mon c'est problème de correct, ça. lumière. Est-ce que ça te Je va? peux continuer, je vais faire les petites notes du fédéral, vas-y. Je vais aller D'ailleurs, chercher un petit spot, je reviens tout de suite. si vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écrivez-nous. Écrivez-nous en commentaire pour augmenter notre place dans les algorithmes. Et si vous êtes d'accord aussi, écrivez-le, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi votre priorité, vous, pour décider pour qui vous allez voter? Quels sont votre top 3? Est-ce que vous avez 3 valeurs, 3 facteurs qui font en sorte que c'est ces indications-là qui font que vous votez pour un parti ou pour un autre? Écrivez-nous en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Au fédéral, le gouvernement revoit un peu là, la situation, ce qui se passe avec l'arrivée de la nouvelle gouverneure générale. Donc, il y a eu à peu près 400 plaintes qui ont été déposées au commissariat des langues officielles. Donc, le commissariat a annoncé qu'il allait faire une enquête sur l'arrivée et la prise de décision, ce qu'on lisait, LP et moi, sur la nouvelle gouverneure générale. Il a aussi reçu une liste de recommandations de la part du Conseil national des musulmans du Canada pour contrer l'islamophobie. En ce moment, il y a des feux dans l'Ouest canadien qui s'intensifient en Colombie-Britannique et la province plutôt, a déclaré l'état d'urgence et même les refuges sont à pleine capacité en ce moment. Les T'as-tu libéraux... failli dire l'État a déclaré la province d'urgence? L'État a déclaré la province d'urgence. Le gouvernement libéral est accusé de contourner la Constitution pour noyer le projet de loi C-208. C'est grosso modo la réforme fiscale qui nuirait, pénaliserait le transfert des fermes de génération en génération, là, donc pénalise les transferts agricoles et les fermes. La frontière avec les États est toujours fermée. Donc, les détails, c'est qu'on va laisser passer les Américains vaccinés dans 2 semaines, mais on ne pourra pas encore aller aux États-Unis, bien sûr, par la voie terrestre. Et du côté des sondages, un léger qui ferait le meilleur PM, Trudeau à 25, Singh à 19 et O'Toole à 13%. Donc, comme je disais tantôt, il n'y a pas vraiment de menace conservatrice pour les progressistes en ce moment. Il n'y a pas vraiment de grosses menaces chez les conservateurs. LP, moi, je voulais un peu qu'on discute vu que le fédéral, ça nous intéresse toujours comme ça n'a pas d'allure. À force de faire les notes à chaque semaine, j'étais curieux de t'entendre sur ce que tu avais retenu de l'actualité fédérale dans les derniers mois. Trouves-tu que ça te touche? À chaque fois, est-ce que tu es comme « Ah oui, mon Dieu, j'avais vu ça passer. » Est-ce que je suis curieux de t'entendre, voir toi qui suis maintenant ça assidûment, là. Ouais, ben je sais pas, j'ai pas l'impression que ça se remet en branle un peu. On est toujours un peu dans l'après, pendant, fin de pandémie. Fait que je pense que ce côté-là touche encore, prend encore une grosse part là, de ce qu'on entend. Puis le reste, je trouve que c'est confus. Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que des fois, il y a des alliances, puis là, sur un autre domaine, là, c'est rendu le contraire. Puis là, plus qu'on s'approche des élections, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on n'est plus en train, tu sais, là, je parle des oppositions, puis le parti au pouvoir sont de moins en moins dans la collaboration, puis de plus en plus sur, OK, maintenant, on a quelque chose qui s'en vient, donc on Signe veut... que l'élection s'en vient. La guerre est repartie. La guerre est repartie, exactement. Toi, Denis? Écoute, j'étais en train d'aller chercher une lumière pendant que tu faisais la liste. T'as-tu suivi un peu le fédéral dans les dernières Le semaines? fédéral? Ah, ben,
Pas tant, non, effectivement. Puis les signaux que je retiens, en fait, c'est qu'effectivement, l'élection se prépare. Ça paraît évident, ne serait-ce que par les demandes d'entrevue. Tu sais, on voit bien que les politiciens commencent à nous réapprocher. Tu sais, soudainement, on les Au engage au fédéral. public, c'est cool. Pas que ça ne l'était pas. Mais en tout cas, disons qu'ils sont plus ouverts. Mais même si eux sont plus même proactifs maintenant que l'élection s'en vient. Ouais. Cela dit, ça, c'est un petit commentaire Une personnel, mais là, boutade. qui touche pas grand monde. Mais à part, je suis surpris quand même de voir. On dirait que tout le monde est en vacances quand même. Là. Ouais. Il y a les tournées, tu sais. Les conservateurs, je n'ai pas l'impression qu'ils vont se revirer de bord trop tard pour réussir à faire de quoi. Moi, je lui prévois une catastrophe au Québec, aux conservateurs. Donc, le bloc va être encore plus fort, à mon point de vue. Ouais. Ou sinon, en tout cas, ça va être un mix libéral bloquiste plus fort que les conservateurs vont manger vont avoir des mauvaises surprises au Québec. Trouvez-vous que je suis fou si je vous dis que je sens que l'association de Yves-François Blanchet, comme quoi le bloc, ça égale la CAQ, là, il essaie de se coller un petit peu au les vote nationaliste, là, ça a marché. J'ai l'impression que, peut-être pas dans les messages, puis je veux pas dire qu'ils sont politiquement identiques, là, mais on s'entend-tu que l'électorat qui cible, à qui il parle, c'est comme le même bloc de gens. Là. Tout à fait. Je suis à 100% d'accord avec toi. Même, je pourrais te dire que je pourrais T'aimes mes quotes, là, je vais t'en donner une autre. Je me sens, puis il parle enregistrement. Je me sens plus que jamais. Ça serait une façon de me définir actuellement, caco-bloquiste. C'est pas mal mon courant de pensée actuel. Puis l'affaire qui me le dit le plus, c'est les conservateurs qui sont comme pognés à. Je l'ai noté, là. Je pense que c'est 19% au Québec, là, je ne l'ai pas finalement, mais je pense qu'ils ont comme stagné au Québec. Fait qu'on dirait qu'ils ont comme. Ils ont vraiment frappé le mur du bloc, on dirait. Puis normalement, tu as un côté bleu qui va à Québec. Là. Tu me diras, Denis, si tu sens qu'il y a un vent conservateur qui vient à Québec. Sens-tu ça? C'est pas. Ah, écoute. Je pense qu'ils sont quand même assez forts pour garder des comtés, mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne mettront pas en danger les bloquistes locaux. Ceux qui sont déjà élus, là. Ça, selon moi, c'est sûr et certain. Les bloquistes ont fait un suffisamment bon travail, je pense, pour juste avoir fait la paix avec les plus contestataires, justement. Les plus souverainistes. Cette espèce d'alliance, comment dire, non officielle, mais en tout cas philosophique, là, entre la CAQ et le Bloc, justement, mettre les électeurs méfiants des indépendantistes en paix. Tu sais? Fait que, non, écoute, c'est le perfect storm contre le Parti conservateur actuellement, même à Québec, je pense. Si j'avais des visions électorales, je pense que tu as le droit d'y croire dans bien des endroits au Québec, même pour les candidats qui sont pas... Clément Laberge au Bloc québécois, sous peu. Le problème, c'est que... Tu vas trouver ça drôle. Il s'est acheté un chalet, voyons donc. C'est une personne, ouais, je sais, mais c'est trop une personne de qualité pour aller au Bloc. Je trouve que les députés du Bloc, c'est pas qu'ils n'ont pas de qualité, c'est qu'ils servent à rien. Merci de m'aider. Je vais recevoir une candidate bloquiste là, bientôt. Il repasse pas ce code-là. Ce que je veux dire, c'est pas... Non, mais faut pas qu'il le prenne personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que faudrait qu'il soit un endroit où il peut agir. La vérité, là, c'est qu'il y en a des excellents, des humains de grande qualité au Bloc, mais en ce moment, c'est triste de voir qu'ils peuvent pratiquer. Faut pas que tu sois avide de pouvoir. J'ai oublié son nom, c'est con, là. C'est... non, je pense que comme un ami, mais ce qui est en train de dire, c'est que n'importe qui passe en ce moment au Bloc. Là. Si j'ai bien compris. Le point, c'est qu'après ça, on n'entendra plus parler beaucoup. C'est pas parce qu'eux sont pas de bonne qualité, c'est juste que tant qu'à ça, je souhaiterais à Clément d'aller de faire autre chose où il va avoir un impact plus profond. Ouais. Je pense que quelque chose qui est intéressant avec le Bloc, puis juste pour rappeler un peu c'était quoi les chiffres du sondage, là, les libéraux, c'était... excuse-moi, les libéraux sont en premier, puis le Bloc en deuxième, là, quand même assez loin devant
Au Québec, ouais. Au Québec, ils sont libéraux à comme 34. juste devant les libéraux. Le bloc est juste derrière les libéraux, pardon. Juste derrière, exact. Ah, Fait que t'es les sérieux? libéraux Je sont à pensais que 34, le bloc est à 30, Ouais. puis les conservateurs puis le NPD sont à 14, 13 là, dans ces eaux-là. Fait que c'est quand même pas mal loin en arrière. Mais je pense que ce qu'il faut garder en tête aussi, oui, peut-être qu'on peut dire que le bloc s'est un peu attaché à la CAQ, mais je pense qu'on faut pas négliger le fait que ça fait longtemps qu'au Québec, on n'a pas eu un gouvernement qui était nationaliste et aimé, ou est au moins un peu aimé. Fait que je pense que ça remet un peu cet aspect-là de la question en jeu, tu sais. Il y a la Après ça, fierté aussi. ben c'est ça exactement. Là, on est comme de plus en plus fiers, puis on se pose la question de ben peut-être que ça veut On plus est dire peut-être quelque chose, capable. le bloc. Ouais, exact. Puis on est peut-être capable, puis ils sont peut-être pas aussi bons qu'on l'a pensé. Tu sais, je veux dire, ça a été le jeu, c'est drôle, mais je pensais aujourd'hui, ça a été le jeu des libéraux longtemps. La stratégie libérale, c'était qu'on se sente comme des tas de marbre. Parce qu'on méritait pas mieux qu'eux autres, puis toute la connerie qui nous amenait. Tu sais. Ouais, c'était qu'on Là, pouvait participer soudainement, dans le avec beau une pays, tu sais. Avec une stratégie inverse, on voit des nouveaux échiquiers. L'échiquier se redessine. Hey, ma caméra n'arrête pas de changer. Bon, c'est correct. Moi, il y a une affaire qui m'intéresse, puis je veux vous entendre, Denis, avec ta job, je veux t'entendre là-dessus. Là. On parlait de com un peu. Te souviens-tu d'un gouvernement qui est parti en élection sans raison? Ça va pas si longtemps, ça. Ça fait pas si longtemps. Fait que je suis curieux de voir pourquoi les libéraux vont aller en élection. Ça va être quoi le narratif? Ça va être quoi le justificatif? Parce que avec une aussi belle position, si vraiment Trudeau veut faire de quoi, puis mettons c'est sa dernière élection, il se dit, gars, c'est ma dernière, je vais chercher 4 ans, ça va être mon leg, c'est là que je fais mon all-in, je veux faire ça en justice sociale, ça en environnement, whatever. Il pourrait vraiment avoir un message inspirant, mobiliser son électorat, il est en bonne position, puis il pourrait, je pense vraiment, voir ça comme une opportunité. Mais j'ai hâte de voir le narratif parce que je m'attends à ce que ça soit plutôt vide, basé sur l'image, qu'il n'y ait pas trop de contenu, puis que et c'est là que je m'en vais, j'ai l'impression que si ça se passe comme la dernière élection, ça va être rough, puis même si les libéraux sont très en avance, il risque d'avoir un petit peu de mouvement si les libéraux font l'erreur du gouvernement Marois, puis qui ne donnent pas de justificatif tu à parlais faire du chier. gouvernement Marois. Moi, ben oui. T'avais-tu un autre exemple à nous donner? Mais il y aurait peut-être un petit danger là si ça pourrait donner une opportunité au NPD d'aller rechercher des votes, conservateurs de remonter un petit peu. Fait que j'ai hâte de vous entendre sur pourquoi on va aller en élection dans quelques semaines. C'est qui commence? C'est moi? Le pourquoi, pour moi, il est évident, puis c'est la même chose avec le gouvernement Marois, c'est qu'il espère aller consolider, aller chercher une majorité. Une majorité. Fait que c'est en quelque sorte une mauvaise raison, parce que c'est une raison qui vient de l'interne. Maintenant, ça rend qui nourrit pas la narratif, population, qui aide pas les gens, ça aide pas les gens. Ça rend le défi du narratif encore plus tough, encore plus dur. Ça, là-dessus, t'as raison à 100 000 à l'heure, puis je ne me risquerai pas sur un narratif potentiel. Écoute, moi-même, si on me le confiait, si on me confiait ce défi-là, j'aurais besoin de temps pour y penser sérieusement. Parce que asti, man, que c'est un Propose de quoi? piège. Propose de quoi? Jean Lesage, là, c'est ce qu'il faisait. Il a dit, gars, je voulais faire l'électrification des transports. Il a fait une élection sur le sujet. Donnez-moi un mandat. Moi, ce que je ferais, c'est ça. Tu prends un sujet, tu dis, j'ai besoin d'un mandat clair, je suis minoritaire, j'ai besoin d'un mandat là-dessus. Projet mobilisateur, go mon homme. Ça te permet de pas mentir sur ta raison d'avoir été en élection. Tu sais? LP? Ben, je me demande un peu c'est quoi le... Tu sais, peut-être qu'il fait un calcul de c'est quoi le moment le plus avantageux pour lui. Là. Tu sais, il y a encore la sympathie de la pandémie. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de place aux attaques et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que ça serait une élection, entre autres, sur le bilan de la pandémie, sur la relation avec les peuples autochtones. Puis je pense que c'est peut-être des points sur lesquels la CAQ, les conservateurs sont peut-être moins aptes à débattre de façon d'une aussi bonne façon. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que puis c'est vrai qu'on a de la politique comme ça aujourd'hui. Nous, on parle de politique des fois d'enjeux.
Là, ce que tu décris, c'est de la politique identitaire, dans le sens de la politique culturelle. C'est comment les. Pas dans le sens de je suis d'ethnicité d'un tel groupe ou je suis français de nationalité XY. C'est dans le sens de comment je m'identifie comme personne. Moi, je suis plutôt conservateur, anti-woke. Moi, je suis plus. Progressiste, je veux qu'on donne plus de justice aux peuples autochtones. C'est vrai que des fois, l'actualité, les débats mais publics sont vraiment sur cette ligne-là, puis il faut choisir son camp. Exact. Puis, comme c'est ça, j'essaie de dire que ça, oui, ça touche ces points-là, mais ça vient aussi toucher le projet environnemental ou le projet anti-environnemental s'il faut se positionner, s'il faut se définir comme personne comme ça. Fait que c'est la même question, indépendantiste, pas indépendantiste. C'est toutes des façons de vivre son identité, puis que ces identités-là soient visées par ces partis-là. Mais en ce moment, je vois pas de projet rassembleur là, de la part des partis. Le PLC est un peu un projet environnemental, mais je sais pas trop exactement de quoi ça a l'air. Ça suce un petit peu. Le TGV puis 2035, c'est quand même... Vas-y, Denis. Ben, j'en reviens à chaque élection, là, cette affaire-là. Mais non, mais là, c'est vrai. Ça fait une troisième. Là. En fait, le projet rassembleur, je pense qu'il n'est plus nécessaire à cause de la fragmentation des audiences. Actuellement, puis c'est pour ça qu'on voit un Parti libéral qui s'en sort très bien, parce qu'ils l'ont bien compris. Je reprends une formule de François tantôt sur les personas. Ils ont ciblé des personas à prioriser pour gagner l'élection et ils vont saupoudrer de cette façon-là avec des communications très ciblées. Moi, je sens pas qu'il y a un enjeu canadien important au point de vue, par exemple, des communautés culturelles. Dans le sens, pas qu'il y a un enjeu, il y a des vrais problèmes. Mais ce que je veux dire par là, que ce n'est pas un enjeu au point de vue politique. Par contre, il y a un groupe pour qui c'est très important. Bien, eux, ils vont avoir leur message. Justin va avoir de quoi pour eux. Tu comprends? Mais globalement, c'est pas, les Canadiens sont assez relax avec ça. Mais ça, c'est une politique... On n'est pas en déchirement comme aux États-Unis là-dessus. Excuse-moi, je pense que j'ai un petit délai avec toi. Mais ça, c'est une politique qui, dans le passé, tu as dit tantôt, le passé, le garant de l'avenir, c'est une politique qui nous met dans le mur parce que Clinton a été la championne des messages de communication et du campaigning basés quasi uniquement sur la donnée et les sondages. Et chaque micro-cible avait son message, mais il n'y avait pas de narratif qui mobilisait tout le monde. Puis les secteurs qu'elle avait besoin. Ouais, c'est impossible au Canada. Il y a pas une. Tu y vas province par province, généralement. C'est que tu choisis grosso modo tes provinces, puis après ça, là-dedans, tu choisis tes groupes, puis mais j'ai l'impression que c'est plus que le PCC, ils font un petit peu plus ça, les conservateurs, vraiment d'essayer de passer des plus gros messages qui vont cibler une province, mais pas les identités. Puis je pense que ça marche moins. Je pense que surtout dans une société où est-ce que les gens se sentent peut-être moins attachés à la nation, puis à tout ça, surtout avec, bon, c'est sûr qu'au Canada, on se fait dire que la nation n'existe pas. Là. Fait que ça aide pas à s'identifier à quoi que ce soit. Mais la nation canadienne n'existe pas. Non, oui, c'est ça. Le concept de nation existe, mais pas la nation. La nation canadienne, c'est une courte pointe de toutes sortes de patentes qui rend ça possible. C'est ça qui fait qu'au final, c'est à l'avantage des libéraux de tenir ce langage-là, parce qu'après ça, ça met la table pour qu'ils fassent de la politique d'identité. La grossièreté des conservateurs les empêche de gagner. Les conservateurs, comme tu l'as dit, ils sont beaucoup plus proches. Quand je dis la grossièreté, je parle pas dans les disent des grossièretés, c'est qu'ils sont mal... Ils manquent de subtilité, ils manquent de capacité à user de stratégies et de tactiques qui segmentent. Et ils arrivent avec leur gros sabot de l'Ouest. Puis il faut qu'ils s'entendent, puis il faut qu'ils se voient. Sinon, ils sont forts chez Noir, puis ça marche pas. Comment veux-tu gagner quand tu as derrière toi des financiers qui, s'ils ne s'entendent pas haut et fort, commencent à taper du pied, tu sais? Ils peuvent pas gagner dans un contexte comme celui-là. Ils ont Excuse-moi, Denis, fini, vas-y. Ben non, c'est que ça. Les conservateurs sont pris avec l'impossibilité d'avoir des stratégies fines parce que les gens qui les financent et qui les dirigent actuellement, qui les contrôlent actuellement, sont des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là, qui ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour gagner parce qu'eux autres, regarde, les libéraux font ce qu'il faut pour gagner. Ils nous disent qu'ils sont verts, puis c'est les pires pollueurs qu'il n'y a pas.
En ce moment, ça va très bien de cette façon-là. Et on dirait que les conservateurs sont pas capables de le faire. Mais Eux autres, l'élection s'en vient, ils c'est sont très verts. fiers du pétrole. Quand est-ce que les libéraux vont te dire qu'ils sont fiers du pétrole? Jamais. Pourtant, c'est les meilleurs traders de pétrole qu'on a jamais vus au Canada. Hey, chez les conservateurs, là, tu parles du top. Là. Le bas de la pyramide aussi est problématique chez les conservateurs. À chaque fois qu'ils ont sorti dernièrement avec O'Toole, là, depuis qu'il est devenu chef, il a essayé un petit peu de faire virer le paquebot conservateur vers quelque chose qu'on dirait plus centriste ou plus acceptable à une population plus grande que leur base conservatrice. Puis à chaque fois, il y a comme eu un petit... petite tension entre la base conservatrice puis la direction souhaitée. Fait que je me demande si les conservateurs sont pognés avec le même problème que les républicains américains, où ils ont des microcosmes très, très ancrés dans leur position. D'accord. Très ancrés dans leur position. Puis eux autres sont comme, non, il faut aller chercher une population, il faut aller chercher les familles. Puis là, ils se ramassent, oups, faut-tu tuer notre base électorale pour aller reprendre le pouvoir? Comme le PQ. C'est un boulet. Dans bien des cas, effectivement, c'est un boulet. Écoute, je voudrais pas. C'est comme ça rend la situation excessivement complexe au point de vue stratégique. Ça, c'est sûr. Ben, ce qui est fou, c'est que ça reste un électorat. Là, ça veut dire que ces gens-là. Le PCC, les conservateurs les laissent tomber. Il n'y a personne qui va ramasser ces gens-là. Là, sauf peut-être Bernier. le parti de Bernier, là, exactement. Éric Duhem, Bernier. Fait que là, après ça, est-ce que les conservateurs veulent recommencer le travail à zéro puis donner de l'électorat à Bernier? C'est une question à se poser, mais... Les conservateurs ils ont fait des erreurs. Premièrement, tout ce qui avait été fait dans le temps du Parti progressiste conservateur, ils ont tout brisé ça. Ils ont perdu le Québec. C'est une erreur. Ils ont pensé qu'ils étaient capables de contrôler le pays sans le Québec. C'est un mauvais pari, ça aussi. Et le Bloc a repris sa place. C'est lamentable ce qui se passe actuellement au Parti conservateur. OK, d'autres choses sur le fédéral, les boys? On en a déjà trop parlé. C'est trop parler du fédéral. Ça devrait pas exister. C'est parce qu'en plus, on va en parler longtemps, Denis, parce que l'élection s'en vient. On va recevoir des candidats, puis on va avoir des invités conservateurs, puis ils vont dire « Denis, t'es même pas fin avec nous autres. » Hey, je suis vraiment flou. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un film de Woody Allen où Robin Williams était avec Robin Williams où il était flou. Il y avait un problème, il était flou. C'était pas les lentilles, il n'y a rien, c'était un comédien en plus. C'était pas les lentilles, c'était lui qui était flou. Il est en train de m'arriver la même chose. Ma caméra va très bien, mais moi, je suis flou. Quand tu as eu... c'est qui le dernier conservateur que tu as eu déjà, Denis? Bernard Généreux. Puis... tu veux dire comme invité? Ouais. Oui, Bernard Généreux. J'ai ça, finalement, je pense. J'aimerais ça avoir. Il paye pas le prix! C'était qui, ça? L'ancien coach des Saguenay de Chicoutimi. Richard Martel. En plus, il doit être dans ta famille. Ton cousin. Tu demanderas. Oui, mais non, pas du tout. Mais j'aimerais vraiment ça, sans blague, avoir parlé avec 45 minutes de même. Là, c'est un gars brillant, c'est un gars tranquille. Il a toujours eu. Il y a une forme d'esprit assez comique. Tu te demandes tout le temps s'il n'est pas en train de rire ou il est sérieux. Tu te dis, coudonc. En tout cas. L'appel est lancé. L'autre, je voulais t'amener, c'est que j'ai-tu mal compris ou j'ai senti que. Mais j'ai déjà oublié son nom. Ton invité qui t'a vu, c'était Bernard Généreux. Il semblait pas très très motivé par la prochaine élection. C'est pas le sentiment que j'ai eu, c'est que moi j'aime quand même beaucoup l'homme, là, vraiment, là, même si j'ai pas le même parti, puis il m'a fait rire, parce qu'à un moment donné, il m'a dit que j'allais voter conservateur un jour, j'ai dit qu'il y avait peu de chance. Mais quand même, lui, l'individu, si on se basait, je l'aime beaucoup. C'est parce que c'est un gars, puis d'ailleurs, c'est sa bouée. Si on veut parler de bouée, il est quand même fort, là, il est passé fort, fait que je pense pas que c'est fort. Dans son cas, c'est comme un peu, ça serait exagéré de parler de bouée, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est sa personnalité puis son travail local qui, lui, fait la différence. C'est un gars qui... De toute façon, quand tu l'écoutes parler, tu te rends compte qu'en réalité, c'est un progressiste. Là. C'est très drôle. Là. C'est vraiment... Tu réécouteras l'entrevue, puis tu vas voir que Colin, il a dû avoir été un conservateur qui a écouté cette entrevue-là. J'aurais donné un petit coup de fil après, j'aurais dit, coudonc, man. Qu'est-ce que tu fais là? Sûr, t'es pas trompé de parti. C'était sur l'avortement. Je sais pas qu'il se défendait, mais sur l'avortement. Il n'a même pas hésité une seconde. Tout là, vraiment, il est en arrimage avec les valeurs du Québec. Ça l'a même pas. Puis tu sais, je l'ai pas senti calculateur, pas une seconde. Là. Lui, c'est évident qu'il n'est pas
il suit pas cette ligne-là, tu sais. Puis, puis même au point de vue de la fierté nationale, je parle pour les Québécois, il est pas, tu sais, il est émotif. Tu sais, pour lui, là, son monde, c'est son monde local, il se bat, man. Mais c'est un gars qui a été très, très, très impliqué à l'école à l'école voyons, pour la culture, mais pas la culture comme cultivateur. Là, OK. agriculture, excuse-moi. À l'école d'agriculture de la Pocatière. Puis écoute, tout ce qui touche cet aspect-là, tout ce qui touche là, le territoire, l'agriculture locale, puis tout ça, puis l'importance de maintenir et supporter les agriculteurs québécois, c'est un truc qui lui tient à cœur d'une façon assez incroyable. Fait que non, il n'était pas découragé. Cela dit, j'ai senti que c'est vrai qu'ils savent. Il est sur Ils sentent son. très bien que les bloquistes les chauffent. Il est sur. Ça, Il semblait sur sa sortie pas mal, je trouve. Ah ouais? Ouais, il y avait en tout cas. Ben, c'est une impression. En tout cas, Là, il ne serait pas en tout peine qu'il- s'il était. Mais c'est parce qu'il est super fort dans son comté, semblant. Fait que, Ouais. mais fait que j'y crois pas, mais c'est pas quelqu'un qui serait en peine. Là, je veux dire, ça reste un personnage influent c'est un personnage important de sa communauté. Tu sais. En parlant de personnages influents, là, puis de Clément très Laberge. fort, là, la chef du Parti vert. Hey, on n'en parle pas de ça. Ouh! Moi, j'ai une anecdote à vous conter là-dessus. Oh! Ah, vas-y. Ah ouais, OK. Je suis flou encore. Non, je suis revenu. OK. Le jour où elle a été élue, le lendemain qu'elle a été élue comme chef du Parti vert, Ouais. j'ai écrit à son équipe pour Une entrevue? une entrevue. Puis là, on m'a dit on va vous... Écoute, c'est organisation de BS, man. Je capotais des Dis pas ça courriels. publiquement. Ah, regarde, je te le dis, là, j'ai aucune gêne à le dire. Ok. Son attaché de presse du Québec, là, On règle la- les comptes. c'est clairement pas une attachée de presse. là. C'est quelqu'un qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien, mais c'était terrible. Elle était incapable de me répondre. Elle dit, elle me disait des affaires, genre, rappelle-moi la semaine prochaine. Tu sais, man, puis là, ça finit tout ça que elle était finalement... c'était un mélange d'incompétence puis de désintérêt envers le... Écoute, Peut-être qu'elle te gérait, Denis. Hein? Peut-être qu'elle te gérait. Elle voulait pas. Écoute, puis- je suis convaincu, puis je le dis en regardant la caméra, que cette personne-là n'était pas équipée pour gérer qui que ce soit. Je parle en termes de compétences de com. Ouais. Ben, puis la chef, elle a l'air d'être pas équipée pour gérer quoi que ce soit Ouais, c'est ça, à là. propos de son parti non plus. Non, ça va J'ai hâte pas de voir bien. comment ça va évoluer. Juste Vont-ils par, survivre? juste par sadisme. Là, mais... C'est drôle parce que tu sais, ta grande priorité, c'est l'environnement, puis tu les as jamais nommé, François. Ben, c'est parce que faut prendre le pouvoir pour agir, mon cher. C'est pour ça que faut être pragmatique puis des fois avaler des Les couleuvres. libéraux vont te dire ce que tu vas entendre, mais ils vont faire l'inverse de ce que tu désires. Tu sais, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre notre brique dans le mur de ce que va faire l'humanité pour les prochaines années, parce qu'on s'est entendu que c'est la Chine puis les States qui contrôlent tout ça. Mais là où on a une place plus importante, c'est quasiment dans l'économie. Avec des innovations via Hydro-Québec, via les compagnies qui électrifient les bus, les motoneiges. Toutes des affaires faites au Québec. Là. On devrait être un pays. Ben, écoute, tu sais, là, on risque d'avoir un plus bel Hey, c'est à impact. quoi je Là. pensais aujourd'hui. On fait des puces, man. On fait des puces au Québec. Des puces, donc. des processeurs. On- On a tout ce qu'il faut pour faire ça au Québec. Ben, je sais pas, on pourrait apporter quelques matières, mais Christy, en ce moment, tout le monde partout, tout est retardé parce qu'il ça manque de puces. Un de puces. On fait des puces. Fait qu'on lâche nos emplois puis on se part une business de Ça doit puces. pas être long, de toute façon, monter une industrie de la puce. Ça doit se faire en quelques jours. Tu appelles une CLD locale, puis tu organises ça. Ah Mais non, ça c'est vrai, n'existe les CLD. plus! Il n'y en a plus de CLD, les libéraux. les Votez ont libéral. détruits. Excusez-moi, Fait j'ai qu'on aurait pu erré. faire des puces, mais à cause des libéraux, on pourra pas Ben, faire de puces. Ma chatte fait des puces. Lol. Ça, c'est très drôle pour les gens qui sont juste sur la version audio.
OK, les boys, d'autres choses, d'autres anecdotes? Ben, rien. Ça fait trop longtemps que ça dure déjà, là, ou quoi? Ouais, les auditeurs Je vais pas nous me écriront. plaindre, j'ai du fun, Là, parce que on je a pense- des t-shirts. Non, attends, je vais faire attention à ce que je dis. Je pense Nous aux allons, auditeurs. pour cette semaine, je pense qu'on va oublier ça, mais il y en a malheureusement qui nous écoutent jusqu'au bout. On a donc des t-shirts à donner. Là, on n'en donne pas cette semaine, c'est fini. Oui, mais Mais- on va respecter notre parole, même si c'était vraiment dit à la blague. Ça va être encore plus le fun de respecter notre parole. Moi, j'étais responsable du champagne, Benoît du t-shirt, puis Clément du bacon de dinde, je pense. Fait que là, tu vois comment que ça marche pas au point de vue des Produits, ouais, qui donnent portefeuilles, quoi, là, là? l'équilibre des portefeuilles. Ça aurait dû être l'inverse. Là. Clément aurait dû s'occuper du champagne, mais en tout cas. Ben, Clément je tiens devrait ma tout parole. payer tout, là, point. Ben oui, c'est lui le Ah, mais riche. là, s'il devient. En tout cas, tu sais, peut-être qu'il. Ben là, c'est sûr que s'il devient député, il va être moins Ouais, c'est riche. ça, là, mais là. en tout cas. Il va nous renier. Il va falloir, si devient député, il va falloir qu'il commence à vivre un peu plus sobrement parce que c'est pas la paye n'est pas très très haute. Là. Mais quoi qu'il en soit, oui, continue. Cette personne-là va recevoir notre auditeur qui s'est rendu jusque-là et qui nous l'a souligné va recevoir son t-shirt monde normal, sa bouteille de champagne et son bacon de dinde. Fait que, hein, ça vaut la peine d'écouter les engagés publics. Partagez-le à vos amis, Mais à là, vos réclamez-en parents. plus, là, c'est fini. Jusqu'à la prochaine fois. Fait que merci les gars. Plaisir. Et c'était notre épisode. Donc cette semaine, comme d'habitude, assurez-vous de nous suivre sur les plateformes de balado, là, Apple Podcasts, Google Podcasts, tout ça, Spotify, SoundCloud, whatever. Suivez nos médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Abonnez-vous également là, à l'infolettre. Allez inscrire votre courriel. Vous pouvez aller consulter notre boutique. Si vous ne recevez pas de t-shirts, vous pouvez en acheter. Des t-shirts du monde normal. Et pour vous engager et avoir des formations, visitez engagépublic.com. À la semaine prochaine.